Mes chers amis, bonjour. Un grand bonjour du Bost où je passe une petite semaine de retraite. Et cette semaine, c'est la semaine sainte. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint, un jour particulier pour tous les chrétiens. Et nous sommes tous en France imprégnés de cet esprit chrétien, même si ce n'est pas notre école de pensée, notre religion. Et je voulais vous livrer quelques réflexions sur le vendredi saint, qui est donc le jour où le Jésus de Nazareth a suivi son chemin de croix et le Christ a été crucifié et est mort sur la croix. Qu'est-ce que ça fait résonner en moi? C'est ce chemin de croix, c'est vraiment notre vie humaine, c'est la vie du Fils de l'homme, le Fils de l'homme qui traverse cette vie humaine où l'on naît, on meurt, on naît, on meurt. Et bien sûr, tout n'est pas que souffrance dans la vie, heureusement, mais la souffrance fait intégralement partie de notre vie. La naissance est souffrance, la maladie est souffrance, le vieillissement est souffrance, et la mort est souffrance. Et tout ça, c'est notre vie dans notre horizontalité. Et cette horizontalité est présentée sur la croix avec sa branche horizontale. Et dans cette horizontalité, on tourne en rond, comme disent les bouddhistes. C'est le samsara qui tourne en rond. Et on tourne en rond sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Et au niveau du samsara, il n'y a pas de porte de sortie. Ça tourne en rond. Et la sortie, elle est dans la résurrection et dans la verticalité, qui est l'autre partie de la croix. Et ça, c'est la vie du Fils de Dieu. Et nous avons juste à retrouver cette verticalité qui est inhérente à nous, qui est notre nature de Bouddha, qui est notre véritable nature. Mais nous ne pouvons pas nier notre horizontalité. Notre horizontalité est ce qui nous permet de prendre conscience de notre verticalité. Il y a quelque chose de très beau là-dedans, mais qui en même temps est très douloureux parce que nous sommes d'une certaine façon crucifiés face au monde. Que je regarde vers ici, vers là ou vers là, je suis toujours face au monde. Et quelque part, je suis crucifié face au monde, mais dans ma verticalité, je suis toujours ressuscité dans l'instant. Et ce que je suis vraiment, c'est cette union des deux sur la croix, cette relation entre le vertical et l'horizontal. Et est-ce que je peux vivre ma vie à partir de ce deux, à partir de cette relation, où je suis à la fois relié à mon incarnation? C'est pas que je suis elle, mais je suis intimement relié à elle, et où je suis à la fois le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, dans ma verticalité. Et cette verticalité est toujours là, ma véritable nature est toujours là, car c'est mon essence, c'est ce que je suis vraiment, vraiment, vraiment. Dans mon horizontalité, c'est mon apparence. Et une apparence tellement précieuse parce que c'est grâce à elle que je peux prendre conscience de cette verticalité. Et ce n'est pas toujours facile. Le chemin de croix n'est pas facile. La crucifixion face au monde n'est pas facile. Mais découvrir ce que nous sommes est simple. Et c'est une véritable résurrection. Et c'est cette résurrection qui nous permet de vivre l'instant.
Dans l'horizontalité, il y a une durée. Dans la verticalité, il n'y a que l'instant. C'est ce pur ici et maintenant. Et ici et maintenant, nous sommes toujours à la bonne place. Nous sommes toujours à la place où nous pouvons prendre conscience de cela. Tout le reste de notre vie dépend de causes et de conditions. Et à certains moments, les conditions sont bonnes, à d'autres moments, elles sont moins bonnes. On peut expliquer ça de beaucoup de façons. On peut dire que ce sont toutes nos tendances qui font ça. Mais la bonne nouvelle qu'est venu apporter le Fils unique de Dieu, c'est que cette présence est là. Ce que nous sommes est là, est immanquable. Et manquer cette cible-là, c'est cela qu'on appelle le péché. Et ce péché, on va le commettre à partir du moment où on va s'identifier uniquement à ce petit moi. On croit être uniquement ce Fils de l'homme. Et qu'il y a moi et l'autre, qu'il y a moi et Dieu. Et à ce moment-là, la vie devient un enfer. La vie n'est pas un enfer. La vie est toujours une opportunité. Même si parfois c'est vraiment difficile. Est-ce que nous aurons l'intelligence d'arriver à réaliser que tout est opportunité? Opportunité pour nous ouvrir, opportunité pour découvrir ce que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. À bientôt les amis.